Et bonjour à tous, c'est Monsieur Apple, très content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi j'ai acheté l'iPhone 10. Vous êtes prêts? C'est parti! Donc je vais vous expliquer les raisons de cet achat. Dans un premier temps, on va parler du capteur photo. Donc c'est un appareil photo juste magnifique, grand angle et téléobjectif de 12 mégapixels qui a l'équivalent d'un petit réflexe qu'on peut trouver sur le marché. Un truc vraiment de débutant, hein, mais pour un téléphone de cette qualité, c'est vraiment impressionnant parce qu'il fait des vidéos et des photos en qualité 4K. Et c'est juste magnifique. Vous pouvez aller checker sur mon Instagram qui se trouve dans la description. Vous avez quelques photos que j'ai faites avec l'iPhone 10 récemment. Donc je vous invite à aller voir pour vous donner votre idée. Ensuite, le ratio écran est juste fou. Je ne sais pas si vous allez le remarquer ici. Mais sinon, je vous invite vivement à aller vous rendre en magasin si ce n'est pas déjà fait pour aller le voir et vous en faire votre propre idée. Puisque on a juste l'impression en fait de tenir une plaque de verre, puisqu'il faut savoir que l'arrière est fait en verre. Vous voyez, comme ceci, hein, c'est fait en verre. Je sais, on doit me voir un peu en reflet, la caméra, etc. Et c'est juste incroyable de tenir cette sensation de plaque de verre. Pour en revenir à l'écran, c'est juste fou en fait. Quand on me met un ancien iPhone, genre un iPhone 8, un iPhone 7 ou un iPhone 6 ou d'autres dans la main, j'ai l'impression qu'ils sont minuscules en fait, juste parce que j'ai tellement pris l'habitude de cet écran qui est juste fou. J'ai l'impression que les iPhones en fait ils sont juste tout petits en fait. Voilà, tout simplement. Et il faut savoir aussi que c'est impressionnant comment le poids de cet iPhone est très bien réparti, contrairement à certains où il était un peu réparti vers l'avant, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il tombait. Quand vous le faisiez tomber, il tombait sur l'écran en fait, tout simplement. Mais là, j'ai l'impression que le poids a été encore mieux réparti qu'avant. Ensuite, on va passer à cette technologie Face ID, juste incroyable. C'est ultra pratique, même dans le noir, c'est super rapide. Ça enlève un geste en moins où avant on avait à appuyer sur le Touch ID, puis on avait à déverrouiller. Là, on a juste à déverrouiller et c'est ultra rapide. On l'oublie pratiquement Face ID. Je vais essayer de vous montrer en fait quand on déverrouille en fait, hop, vous voyez, c'est ultra rapide. Bon là j'étais pas en face, mais quand je suis en face comme ça, voilà, j'ai juste à déverrouiller et c'est terminé. On oublie pratiquement que Face ID existe sur l'iPhone, c'est juste incroyable. Donc si vous avez l'occasion, comme je l'ai dit précédemment, à vous rendre en magasin pour tester l'iPhone, je vous conseille déjà de tester les fonctionnalités telles que l'appareil photo et surtout Face ID pour vous en donner une idée et arrêter de dire que c'est super long. En fait c'est vraiment rapide et franchement on l'oublie à force que cette technologie existe tellement c'est rapide. Ensuite, pour en revenir à l'écran, cet écran OLED est juste incroyable. Il faut savoir que le OLED ça a été développé de base par LG sur les téléviseurs et là Apple l'a mis dans ses écrans et c'est juste incroyable. Vous voyez là, on est dans l'appareil photo actuellement et on ne voit même pas l'encoche tellement les noirs sont noirs et les blancs sont ultra blanc. Enfin c'est le but du OLED quoi, c'est de faire des trucs assez fous puisque le OLED en fait les pixels noirs en fait ils s'éteignent les pixels et produisent pas une image noire en fait, ils sont éteints quand c'est en noir. Il ne faut pas oublier aussi la technologie True Tone développée par Apple qui vous permet de changer l'écran automatiquement en fonction de la lumière où vous vous trouvez. Donc l'écran sera plus jaune quand vous serez dans le noir et l'écran sera plus blanc quand vous aurez une lumière un peu plus dynamique. Et ensuite, il faut que je vous montre le son stéréo est juste incroyable sur cet iPhone. Il est encore mieux développé que sur les précédents iPhones. Je crois qu'ils ont travaillé vraiment un truc de ouf. Je vais vous montrer une musique libre de droit qui est sortie très rapidement pour vous montrer. Bon, vous voyez, c'est
C'est impressionnant au niveau du son, donc vous pouvez ambiancer une petite soirée juste avec un iPhone, vous n'avez même pas besoin d'enceinte dans une petite pièce, hein, je dis pas un truc énorme, hein, une petite chambre ou un truc, vous pouvez prendre votre iPhone. Juste le seul point négatif, c'est que vous usez à mort vos enceintes et du coup elles seront moins bonnes dans le temps et elles offriront un moins bon son qu'au départ en fait. Donc ne faites pas ça très souvent. Après le point négatif que j'ai référencé en fait, c'est le centre des notifications. En fait, vous avez à glisser vers le haut pour le centre de notification, donc il faut aller le chercher en haut en fait. Et au début, quand on n'a pas l'habitude, bah moi j'avais toujours envie d'aller le chercher en bas comme sur les anciens iPhones où c'est en bas qu'il faut aller le chercher, mais là en fait c'est en haut. C'est juste le seul point négatif que j'ai trouvé, puisqu'il faut s'en souvenir d'aller le chercher en haut. Et au début on est un peu perdu au début, mais après on s'habitue assez rapidement. Mais voilà, c'est le point négatif que j'ai trouvé au départ. Après, pourquoi j'ai acheté cet iPhone aussi, c'est pour la recharge sans fil qui est juste incroyable. Bon, ça recharge 2 fois moins vite que par câble, mais c'est vraiment très pratique puisque Anker, ils ont développé très récemment un port que vous pouvez poser sur votre bureau. Je vous mettrai une photo et le lien qui est dans la description. Et bien sûr, je vous le présenterai très rapidement sur la chaîne YouTube parce que je compte me le procurer. C'est vraiment très pratique. Vous avez juste à poser sur votre bureau le port, comme ça, vous voyez. Et en plus, il est tellement bien incliné pour que Face ID marche, donc vous pouvez le déverrouiller sur votre bureau, c'est très pratique. Mais je vous montrerai ça très prochainement dans une prochaine vidéo, donc restez connectés. Ensuite, il y a une technologie qui est vraiment superbe, que j'adore, c'est ARKit, qui est en train d'être développé par Apple et qui marche de plus en plus, surtout avec l'iPhone 10, et qui sera encore plus performant dans les prochaines mises à jour d'iOS. Car depuis quelques jours, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, il y a une vidéo qui tourne sur Twitter où je vous la mettrai dans la description si j'arrive pas à l'incruster dans l'écran. Il montre le potentiel de cette technologie. En fait, juste via l'appareil photo, l'application appareil photo de votre iPhone, il passe son téléphone devant des livres et ça vous donne le nom du livre, le résumé ainsi que sa notation et le prix. Vous verrez, c'est juste impressionnant. Donc c'est pour ça que j'ai hâte de voir cette technologie développée de plus en plus par Apple. Donc pour résumer, j'ai acheté cet iPhone pour ses compétences photo et vidéo parce que je sais pas si vous l'avez remarqué, mais j'ai tourné certaines vidéos avec l'iPhone 10. Donc je vous invite à aller regarder, à le mettre dans les commentaires si vous trouvez la vidéo que j'ai tournée avec cet iPhone. Il y en a une ou deux, mais je vous en dis pas plus, je vous invite à aller regarder pour vous faire une idée par vous-même. Ensuite, pour Face ID est une technologie qui est juste incroyable et on oublie presque, comme je l'ai dit précédemment, qu'elle existe tellement ça marche, tellement le déverrouillage est rapide. C'est juste incroyable. Et la dernière chose de pourquoi j'ai acheté cet iPhone, c'est le fait que cet iPhone est le premier d'une très longue série et ce n'est pas prêt de s'arrêter, puisque ces iPhones sont une nouvelle ère dans les gammes de produits Apple. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas bien sûr à te manifester en mettant un gros pouce bleu à cette vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir. Bien sûr à t'abonner à la chaîne YouTube si tu es nouveau et que tu viens de découvrir la chaîne. N'hésite pas aussi bien sûr à partager à tes potes pour qu'ils se fassent aussi un avis s'ils veulent acheter l'iPhone 10. Moi je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, jouez bien et ciao ciao tout le monde. Wouh!